Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne PMT Ministry dans votre émission Révèle-moi, cette fois-ci in studio. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert absolument de rien. Dieu a créé l'homme de telle sorte que nous sommes obligés de nous alimenter pour pouvoir grandir. Nous sommes obligés de nous alimenter pour pouvoir vivre. Dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose que pour le corps. Nous devons nous alimenter de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, comme nous disent les Écritures. Donc le corps fonctionne avec la nourriture de la chair et l'esprit est vivifié par la parole de Dieu. Dans ce podcast, l'analyse de 3 méthodes de prédication, celle du discours de Pierre lors de la Pentecôte. Nous analyserons aussi le discours de Paul devant le roi Agrippa. Et puis enfin, nous terminerons notre étude avec le discours d'Étienne avant sa lapidation. Bonjour Alain. Bonjour Sandra et bonjour à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent et qui prennent du plaisir à nous écouter. Nous voilà enfin de retour après un si long mois d'attente. Je crois que vous avez été impatients, tout comme nous, de retrouver ces merveilleux podcasts que nous écoutons chaque mercredi. Voilà. Et puis nous nous retrouvons aujourd'hui dans nos nouveaux studios. Exactement, le studio B. Nous saluons aussi notre caméraman Océane qui prend du plaisir à nous filmer. Donc nous ne sommes pas tout seuls. Donc il y a tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui ont participé activement à l'établissement de ce studio. Nous vous remercions et que la bénédiction de Dieu repose sur vous. Amen, qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc on démarre notre émission et puis nous rentrons dans le vif du sujet. Exactement. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse sur l'enseignement des apôtres. Alors nous nous sommes amusés à disséquer 3 différents discours, comme je le disais dans l'introduction, le discours de Paul, le discours de Pierre et puis le discours d'Étienne. Alors je vous invite à vous saisir de vos Bibles, comme à l'accoutumée, puis nous allons commencer par la lecture de Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres: « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors là, c'est pas encore le discours de Pierre, mais c'est un préalable à ce qui va se faire avant. Et là où nous voulons mettre l'accent, c'est sur Acte 2 au verset 4. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler en d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Tout à fait. Donc on voit bien que c'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. C'est-à-dire que c'est l'Esprit qui est le vecteur de cette autorité, de cette puissance, de ce nouveau langage qui commence à évoluer à partir des langues de ces Juifs. Et on voit bien qu'en fait, bien comprendre, c'était au moment de la Pentecôte. Donc en fait, toutes les nations remontaient vers Jérusalem. C'est ça. Et donc il y avait toutes sortes de, comme si nous partons, je sais pas, il y a les Juifs, il y a les Arabes, il y a les Russes, il y a les Anglais, il y a les Russes, les Juifs de toutes les parties du monde qui remontent à Jérusalem pour faire la Pentecôte. C'était une fête qui était, dont nous avons parlé une fois. Et
Donc, ils ne parlent pas toujours la même langue. Voilà. Et voilà-t-il pas que les Juifs, les apôtres sur lesquels est tombé l'Esprit, va parler dans leur langue maternelle. Leur langue maternelle, c'est comme si en fait quelqu'un, je vais en Chine et puis quelqu'un me parle en créole en Chine. Voilà. Et je comprends tout ce qu'il me dit alors qu'il est chinois, il ne comprend peut-être même pas ce qu'il dit, mais il me parle en chinois, en créole, ma langue maternelle, en me disant que voilà, le Seigneur est descendu et voilà qu'il faut se repentir. Et voilà en fait le contexte dans lequel l'Esprit a agi à travers ces hommes. Tout à fait. Donc le préalable là, c'était la fécondation de l'Esprit. Tout à fait. Ils n'ont pas pu bouger, faire quoi que ce soit avant d'être fécondés par l'Esprit. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'était la consigne que le Seigneur Jésus leur a donnée, c'est ne bougez pas jusqu'à ce que vous ayez été revêtus de la puissance de l'Esprit. Bon, il faut bien aussi comprendre qu'au moment où l'Esprit était descendu, c'est-à-dire que les apôtres avaient peur. Parce qu'ils avaient peur des représailles des Romains. Parce qu'on les cherchait. Il y avait Paul qui était derrière, qui en train de persécuter l'Église. Et on voit tous ces hommes avaient peur parce qu'ils n'avaient pas encore été remplis de l'Esprit. Voilà. C'est à partir du moment qu'ils ont été remplis de l'Esprit que leur foi, ils ont été... La hardiesse, voilà, est descendue sur eux. Ils ont pu combattre hardiment toutes les représailles. Ils n'ont pas eu peur, comme Pierre, d'aller en prison, comme Paul d'aller en prison, enfin, pour lui après. Mais en fait, on voit bien que l'Esprit a fait une modification totale de leur comportement physique, moral et spirituel. Tout à fait. D'ailleurs, dans Jean 6, au verset 63, on a le verset qui dit « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Donc à ce moment-là, ils n'avaient plus leurs propres mots dans leur bouche, mais ils étaient dépositaires des paroles que l'Esprit mettait à l'intérieur de leur bouche. Tout à fait. Et c'était une arme puissante. Voilà. En fait, la Bible nous dit aussi que c'est la lettre ne sert de rien, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Il faut bien comprendre en fait le contexte de la lettre. Il faut quand même revenir sur cet aspect pour que vous puissiez bien comprendre ce dont nous parlons. C'est-à-dire que la lettre, c'était quoi? La lettre, c'était la loi. La loi qui était établie par Moïse. Donc la loi donnait la connaissance du péché. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de loi, on est vivant. C'est-à-dire que la loi est venue pour nous condamner. C'est-à-dire que pour nous montrer ce que nous sommes en dedans de nous. C'est-à-dire que, et la loi, la lettre, elle tue. Et l'Esprit va modifier aussi ce comportement. C'est-à-dire qu'il va nous redonner vie. C'est-à-dire qu'il va nous permettre de refaire un retour en arrière dans le jardin d'Éden pour pouvoir nous remettre dans la victoire de l'Esprit, pour nous sortir en fait de la condamnation de la loi. Et c'est elle en fait qui va nous permettre de vivre une vie épanouie en Christ. C'est-à-dire que la Bible nous dit aussi que c'est pour la liberté que je vous ai affranchi. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug. C'est ça. Le joug de la loi. Donc bien comprendre, la lettre, c'est la loi. C'est ça. Et la loi tue. C'est-à-dire qu'elle nous montre ce que nous sommes. Et vous allez trouver ça dans Romains, vous pouvez le lire dans Romains 2, 27 à 29, dans Romains 7, verset 6, et 2 Corinthiens 3, verset 6. C'est-à-dire que je vous explique parfaitement la loi et l'esprit. La différence qu'il y a entre la loi et l'esprit. C'est-à-dire que celui qui veut vivre selon la loi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre selon la loi et vivre selon l'esprit. C'est deux champs d'action différents. Deux pôles différents. Deux paradigmes différents. C'est-à-dire qu'ils sont totalement opposés l'un à l'autre. D'accord? Et si vous vivez selon la loi, vous mourrez. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais mettre en pratique toute la loi des 10 commandements de Moïse. Ça, c'est impossible. Si vous mettez 9 en pratique et vous êtes pécheur contre un seul, vous mourrez. D'accord? Donc, c'est l'esprit donc qui va modifier cette nature qui est en vous. C'est ça. Et par rapport à ce que tu viens de dire, on peut citer 2 Corinthiens. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, celle dont tu parlais à l'instant. Voilà. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc en fait, la lettre, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Il faut bien comprendre, il faut qu'on ait en tête que la lettre, c'est la loi. C'est ça. Parce que souvent on en parle, la lettre, mais la lettre, c'est la loi. Et je vais quand même vous lire dans Romains 2, versets de 27 à 29. Il nous est dit, les circoncis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, donc de cœur. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Donc le vrai circoncis
pas celle de la chair, le prépuce pour lequel on circoncisait les Juifs pour les premiers-nés, mais la vraie circoncision actuelle, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. On voit bien que c'est une modification totale, on passe d'un statut à un autre statut. Et c'est elle dont c'était un préalable au discours que maintenant nous allons voir de Pierre, de Paul, pour pouvoir comprendre qu'est-ce maintenant qu'ils enseignaient par rapport à ce qu'ils avaient compris à travers l'esprit et le changement de la loi à l'esprit. Maintenant, nous allons lire le premier discours de Pierre après la Pentecôte, donc après qu'ils aient reçu l'effusion du Saint-Esprit. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Amen. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein de Dieu, a été arrêté. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Ainsi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que mon sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Alors je vous invite à continuer la lecture à la maison. Et donc voici le discours de Paul, le discours de l'apôtre Pierre, pas encore l'apôtre Paul, juste après qu'ils aient été baptisés du Saint-Esprit. Donc comme tu disais tout à l'heure, c'était une époque où il y avait une grande persécution. Et là, il se retrouve sur une place et il parle avec une hardiesse suffisante pour qu'on puisse l'entendre. Et après ce discours, il y a des milliers de conversions. Voilà. Donc en fait, c'est bien comprendre que avant même qu'ils commencent à parler, c'est-à-dire qu'ils avaient, comme tu disais, ils avaient peur. Donc ils n'exprimaient pas pleinement leur foi et les conditions dans lesquelles ils ont vécu avant d'être revêtus de l'esprit. Mais à partir du moment qu'ils ont revêtu l'esprit, c'est ça. Le discours change, le comportement change, la vie change. C'est-à-dire que, et tout à l'heure, nous allons quand même vous expliquer comment vivre par l'esprit, parce que c'est important, et comment faire cette demande. On l'a déjà dit, mais on ne cesse de le répéter et de le dire pour pouvoir marcher selon l'esprit. C'est ça. On voit bien qu'en fait, on voit bien que la lettre avait changé et l'esprit avait pris le dehors. C'est-à-dire que la gloire que donnait la loi à travers Moïse, parce que vous comprenez que quand Moïse avait été descendu du mont Sinaï avec la loi, son visage était lumineux. Il fallait qu'il mette un voile pour qu'on ne le voie pas. Et la Bible nous dit que cette gloire-là ne dure pas et que celle de l'esprit dure à jamais. C'est-à-dire que la gloire de l'esprit
dure à jamais et elle est éternelle. Donc, on voit bien que celui qui vit par la loi ne vivra pas, celui qui vit par l'esprit vivra éternellement. Donc, il y a des conditions aussi de changement de paradigme, comme tu dis, et pour permettre à l'homme de vivre éternellement. Donc, en fait, il y a toute une série de promesses par l'esprit qui nous est donné que la loi ne pouvait pas donner. Tout à fait. Et donc, le secret de l'apôtre Pierre, on le trouve dans 2 Pierre 1 au verset 21. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà. Il n'y en avait pas d'autre. Voilà, c'est poussé par... C'est parce qu'ils avaient une parole qui leur venait de la part de l'Éternel. Ils n'ont rien fait avec leur âme ou avec la connaissance qu'ils avaient, leur connaissance personnelle ou alors avec leur intelligence, mais ils ont simplement été poussés par l'Esprit et ils ont parlé de la part de Dieu. Tout à fait. Et on voit bien que Dieu nous dit qu'en fait, dans 2 Corinthiens 3 au verset 17, il nous dit que Dieu a choisi les choses viles du monde pour confondre les hommes intelligents. C'est-à-dire qu'il a choisi les choses en fait qui n'ont pas de valeur, les hommes sans intelligence, pour leur donner à travers l'esprit une intelligence extraordinaire. Donc nous voyons bien que c'est quelque chose de magnifique quand nous recevons l'esprit. Ça n'a rien à voir en fait avec la connaissance ni avec l'intelligence humaine, mais en fait ça a tout à voir avec ce que Dieu dépose en nous. Tout à fait. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. D'accord? Et au verset 17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc on voit bien que le discours de Pierre, de Paul, reposait sur la gloire de Dieu à travers l'Esprit. Et c'est ça qu'il donnait. Et les gens recherchaient donc cette gloire à travers l'Esprit. Ils recherchaient la puissance pour pouvoir prêcher, non pas pour eux-mêmes, mais pour la gloire de Dieu. Pour annoncer l'évangile. Pour annoncer l'évangile. C'est ça. D'accord. Et c'était, comme je disais, non par le discours persuasif de la sagesse humaine, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Alors maintenant, nous allons parler du discours de Paul, après le discours de Pierre que nous venons d'analyser. Nous allons parler du discours de l'apôtre Paul. Donc, je vous invite à prendre 1 Corinthiens 2, des versets 1 à 5. Moi-même, frères et sœurs chrétiens, je suis venu chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu, mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées ni avec des connaissances extraordinaires. Alors, au verset 4, il nous est dit: « Ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. » Le verset 5 nous dit: « Ainsi, votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. » Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, je t'avais devancé peut-être. En fait, voilà un petit peu le contexte dans lequel que Paul parlait. Il avait le même discours que Pierre. Tout à fait. Et quand c'est l'Esprit qui parle, on a le même discours. Exactement. On ne peut pas avoir un discours, que même si je suis en Japon et que toi tu es en Martinique, lorsque l'Esprit veut parler, il va nous dire la même chose pour pouvoir parler au peuple. S'il a un message à donner, il va dire exactement les mêmes choses. Parce que c'est un seul et même Esprit agit en tout et en tous. Donc en fait, il n'y a pas de différence entre celui qui sera à l'étranger et en Martinique, et on va transmettre le même discours. Et le même discours, c'est celui de la puissance de l'esprit. C'est ça. Donc, c'est pas... en fait, j'ai envie de dire que ce qui nourrit l'esprit, c'est l'esprit. Voilà. Ce qui nourrit la chair, c'est la nourriture terrestre. Voilà. Mais tout ce qui est du domaine de l'esprit doit être nourri par ce qui est spirituel. Je suis tombée sur un verset et j'ai été véritablement choquée parce que le Saint-Esprit
il s'est arrêté, il a mis l'accent dessus. Donc c'est 1 Jean 2 au verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc là, on parle d'onction. Son onction vous enseigne toutes choses. Donc c'est l'onction qui enseigne à l'esprit. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés, que cette onction-là vous a donné. Donc, quand on parle, par exemple, quand il y a une prédication ou un message, si le message vient d'une connaissance de la lettre, comme tu disais tout à l'heure, ça ne portera aucun fruit. Par contre, si il y a l'onction, c'est à ce moment-là que l'esprit des gens qui sont en face vont être nourris, parce que c'est l'onction qui nourrit l'esprit et c'est pas autre chose. Tout à fait. En fait, on peut prendre un exemple. En fait, lorsque nous élevons des poules, nous élevons des pondeuses, on appelle des pondeuses. Ces pondeuses-là peuvent avoir des œufs, mais elles n'ont pas besoin du coq pour pouvoir faire ses œufs. Et si cette poule se met à couvrir ses œufs, oui, ça ne va jamais donner de poussée parce qu'il n'y a pas la fécondation dans cet œuf. C'est ça. C'est à partir du moment que le coq va féconder la poule, ça va donner l'œuf sera fécondé, donc il va couvrir ses œufs et ça pourrait donner des poussins après. Exact. Et c'est le même principe, c'est-à-dire que celui qui n'a pas l'onction de l'esprit pour pouvoir l'enseigner, il va avoir une nourriture de l'âme. Et l'auteur disait, c'est en fait la nourriture de l'âme va rester dans l'âme. Et fort souvent, lorsque les gens disent, lorsqu'ils sortent des lieux de culte, eh bien, il y en a 90% qui ont pratiquement oublié tout le message. Parce que ça n'a pas marqué, c'est pas inscrit, gravé dans l'esprit. C'est ça. Et c'est un parallèle que nous faisons avec la lettre. La lettre a été gravée sous des pierres, mais ça n'a pas été gravé sous le cœur. C'est pourquoi le peuple d'Israël avait autant de mal à mettre en pratique la parole de Dieu. Et ils étaient totalement désobéissants par un manque de foi total. Ils ont suivi, vraiment, ils ne voulaient même pas regarder Moïse. Ils disent, bon, Moïse, montre-toi même parler à Dieu pour nous, et nous, on reste là à t'attendre. Et alors que s'ils avaient l'esprit, ils auraient tous voulu monter voir Dieu. C'est ça. Et c'est le même principe qui se passe aujourd'hui. Si nous n'avons pas été fécondés par l'esprit, par l'onction du parlais dans Jean-là, donc la parole ne va pas avoir d'effet. Elle ne sera pas gravée dans le cœur par l'esprit de Dieu. C'est ça. Parce que le même esprit qui va parler à travers le pasteur et qui va parler avec le prédicateur et celui qui va nous parler, on aura le même esprit et cette parole va nous imprégner parce que cela vient de l'esprit. C'est un petit peu ça que tu as voulu expliquer pour pouvoir comprendre bien le principe des discours de Paul et de Pierre. C'est ça. C'est ça. Premier temps. Dans Acte 26 au verset 16, on peut lire « Maintenant, debout, relève-toi. Voici pourquoi je me suis montré à toi. Je t'ai choisi pour être mon serviteur, tu seras mon témoin pour annoncer comment tu m'as vu aujourd'hui. Tu annonceras aussi ce que je te montrerai plus tard. Je t'envoie vers ton peuple et vers les autres peuples. » Donc là encore, c'est exactement la même chose. Voilà. Parler de la part de Dieu. Ou sinon se taire. Tout à fait. Voilà. Parce que le discours de la connaissance purement théorique non fécondé ne sert de rien. Tout à fait. C'était important de le signaler parce qu'en fait, beaucoup de gens peuvent mourir spirituellement par rapport à ça. Pendant que tu parlais tout à l'heure, j'étais en train de me dire que tu parlais de Moïse de la montagne et puis de l'apôtre Paul. Des fois, l'apôtre Paul, il prêchait pendant 4 heures. Je me souviens, il y a même quelqu'un qui est mort en l'écoutant. Donc, son discours était tellement empreint de l'esprit qu'on l'écoutait, on était suspendu à ses lèvres. Pourquoi? Parce qu'il parlait de la part de l'Éternel et c'est ça qui avait de la puissance. C'était pas un discours de mots, c'était la puissance du Seigneur qui parlait au travers de lui. Et un jour, il a passé une nuit entière à prêcher et les gens l'ont écouté pendant une nuit entière. C'est vrai qu'il peut avoir de très beaux discours des hommes. On a vu Césaire qui donne de très très beaux discours. Oui. On peut l'écouter avec plaisir, mais je crois que l'Esprit Saint a une autre puissance. Un niveau de puissance. Un niveau de puissance qui n'est pas celui des hommes politiques ou bien des hommes comme Césaire, qui est un très grand orateur, n'est-ce pas? Mais ça parlait selon l'âme. Mais Dieu parlait à travers l'esprit pour ceux qui avaient besoin de l'esprit.
C'est ça. Alors, on a oublié de dire, l'apôtre Paul, lui, par rapport à l'apôtre Pierre, quand il a fait son discours, il a donné son témoignage. Ça, c'est quelque chose de puissant. Si vous devez aller en évangélisation, par exemple, c'est parler de soi. Et c'est quand vous allez relire Acte 26, vous verrez que c'est son témoignage du début jusqu'à la fin. C'est la manière dont il a rencontré le Seigneur Jésus sur la route de Damas. Voilà. C'est de ça dont il s'agit du début jusqu'à la fin. L'apôtre Pierre, lui, il a plutôt fait un discours où il est revenu sur les Écritures, ce qui s'était déjà passé avant. Mais la spécificité de l'apôtre Paul, c'est qu'il a parlé de lui. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières, selon ce que l'Esprit va nous enseigner, à parler, soit sous le coup de témoignage, soit sous le coup de message, de connaissance, pour pouvoir imprégner le peuple qui écoute la parole de Dieu. Et cette parole s'imprègne et elle doit être imprégnée dans le cœur et elle touche l'esprit et qui amènera en fait justement ces hommes à la repentance pour pouvoir être sauvés. Nous vous invitons chez vous à vous pencher dans Acte 7. C'est vraiment un texte édifiant et vous allez découvrir le discours d'Étienne juste avant qu'il ne se fasse lapider. Alors nous n'allons pas le lire en entier parce que c'est une portion des Écritures qui est relativement importante. Et je vais vous lire Acte 7 au verset 55. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, regarde vers le ciel, il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc juste avant, Étienne, lui, ce qu'il a fait par rapport à l'apôtre Pierre et à l'apôtre Paul, il a déroulé toute une démonstration historique qui s'appuie sur des faits réels. Donc, il a rappelé la fidélité de Dieu dans tous les événements historiques. Et puis, c'est à ce moment-là, après, que la foule s'est retournée contre lui. Mais là où nous voulons mettre l'accent, c'est que il était rempli de l'Esprit Saint. Encore une fois, comme l'apôtre Paul était rempli de l'Esprit Saint quand il parlait, comme l'apôtre Pierre aussi était rempli de l'Esprit Saint quand il parlait, Étienne aussi parlait sous la direction du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il n'a même pas ressenti les pierres, la lapidation qu'il était en train de subir, parce que justement, il était rempli de la puissance de l'Esprit Saint. Donc ça décuplait les forces qu'il avait et il avait la véhémence qu'il fallait pour pouvoir s'adresser à la foule qui était totalement contre lui. Mais à ce moment-là, il n'avait pas l'air d'être trop dérangé par le fait que la foule soit... Et il a même trouvé la force de dire pardonne-leur, qu'en fait, il ne leur tenait même pas rigueur. Donc il était vraiment... il avait une force surhumaine qui s'était emparée de lui. Et c'est là qu'est la puissance, en fait. Elle ne vient pas de nous, comme dit l'apôtre Paul. Cette puissance ne vient pas de nous, mais elle vient du Saint-Esprit. Tout à fait. En fait, c'est un autre aspect en fait de l'esprit, de la présence de l'esprit en nous. C'est-à-dire que c'est cet aspect où ça, même au niveau physique, et ça va nous protéger. C'est-à-dire que les coups, les souffrances ne pourront plus nous atteindre. Et celui qui marche par l'esprit, les coups, ça peut être des coups sur le plan moral, ça peut être des coups sur le plan professionnel, ça peut être des coups sur plusieurs plans. Et ces coups-là, on va passer au-dessus. Parce que souvent, nous avons affaire à des souffrances que nous subissons, des souffrances morales et au niveau professionnel, sentimental, en fait, sorte de souffrances. Mais lorsque nous avons l'esprit, et c'est ça qu'enseignait Étienne, il montrait en fait que l'esprit pouvait nous protéger aussi des coups physiques, moraux et toutes sortes de coups que nous pouvons subir chaque jour. Et c'est ça en fait un autre aspect de la puissance de l'esprit que la grâce nous accorde. Qu'il les prenait quand même, les coups. Il les prenait, mais ça n'avait pas d'effet sur lui. Voilà. Il les prenait, bien sûr. C'était des coups physiques. Il avait peut-être des rougeurs sur lui, mais il avait une autre vision. Il voyait la gloire de Dieu. Voilà. Et ces coups-là n'avaient plus d'effet sur lui. Il avait attrapé un coup de la tête. Il a fallu qu'il aille se penser, bien sûr. Mais pour lui, ce n'était pas fondamental, ça. Ce qui était fondamental, c'était la gloire de Dieu. Parce que ses yeux étaient rivés sur les choses éternelles. En fait, il savait quel était son appel et il devait continuer à l'accomplir coûte que coûte. Tout à fait. Donc, il avait oublié sa propre vie et c'est le Saint-Esprit qui avait pris la place jusqu'à s'oublier soi-même. Donc, il était arrivé à un niveau où l'Esprit avait toute la place. Voilà. Et c'était là que venait sa puissance. C'est une autre dimension encore.
Peut-être que je ne suis peut-être pas encore arrivé jusque-là, ou peut-être nous-mêmes, mais nous pouvons y arriver par l'esprit, bien sûr. Voilà. Donc, ce sont les discours que Dieu nous montre et que nous enseigne à nous-mêmes également comment vivre par l'esprit et quelle est la capacité de l'esprit en nous. De montrer la capacité, la puissance de l'esprit qui vit en nous, vraiment comment elle peut déployer sa puissance pour pouvoir, et comme il nous dit, faire au-delà de ce que nous pensons ou pouvons. Ça fait au-delà de tout cela. C'est ça, c'est ça. Ça fait de nous des hommes surhumains, en fait, voilà. Avec des super pouvoirs. Super-héros. Spirituels. Voilà, c'est ça. Terminer avec Étienne, nous allons quand même vous lire dans Acte 6 au verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et au verset 10, il a dit, mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Vous voyez? Donc en fait, on voit bien que personne ne peut résister à la puissance de l'esprit qui agissait en Étienne. Parce que c'est surhumain. C'est surhumain. Et Dieu, c'est le Dieu de l'intelligence. Et voilà. Ça me rappelle une inspection que j'avais eue quand j'étais encore à l'Éducation nationale. Le Saint-Esprit m'avait tout donné. Environ 1 mois et demi avant l'inspection, je savais exactement à quelle heure j'allais être visité. Je savais exactement sur quelle matière j'allais être visité. Et le Seigneur m'avait donné le sujet sur lequel j'allais devoir parler devant l'inspectrice. Et quand elle est arrivée, j'ai déroulé ma séance. Et après, on est censé avoir un entretien d'1h30. Et au bout de 10 minutes de conversation avec l'inspectrice, je vois qu'elle range ses affaires. Alors moi, je la regarde et je lui dis, mais vous allez où? Parce que je savais qu'on avait 1h30 d'entretien. Cependant, c'était Dieu qui m'avait donné ma séance. Donc, elle était indémontable. Et l'inspectrice m'a dit, je n'ai rien à dire par rapport à ce que vous avez dit. Il n'y avait rien qui venait de moi, tout venait de l'esprit. Du coup, elle ne pouvait pas juger de ce qui venait de l'esprit. Voilà. Parce que la Bible nous dit, l'homme naturel ne peut pas juger des choses de l'esprit. Et elle ne pouvait pas trouver de faille dans ce que j'avais dit. Parce que ce que j'avais reçu du Seigneur m'avait été donné par le Saint-Esprit. Et au bout de 10 minutes, elle a rangé ses affaires et elle est partie. Ouais. Et tous les autres collègues ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'inspectrice? Normalement, tu as 1h30 d'entretien à faire avec elle. Elle ne pouvait pas. C'était la puissance de Dieu, la démonstration de l'esprit et rien d'autre. Donc, bien comprendre que c'est l'esprit qui agit en nous. En fait, pour bien comprendre que les discours qu'avait Paul, Étienne, on n'a même pas parlé de Jésus, mais en fait, on a quand même gardé, en fait, pour nous parler à nous, hommes. Parce que Jésus était homme et Dieu. Mi-homme, mi-dieu, en fait. Homme et Dieu. 100% homme, 100% Dieu. On n'a pas parlé de lui pour ne pas, en fait, nous monter à un autre niveau supérieur. C'est ça. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons monter aussi à ce niveau supérieur. Il faut bien comprendre que c'était des hommes comme nous, Paul, Pierre, Étienne, ils étaient des hommes comme nous. On l'a vu, c'était des hommes, l'un était violent, l'autre était persécuteur. Donc, en fait, il y avait tous des caractéristiques qui étaient humaines et qui étaient, en fait, comme nous. Donc, on voit bien que l'Esprit Saint, lorsqu'il prend possession, lorsqu'il agit et il manifeste sa gloire, il le fait dans toute sa gloire et pour sa puissance. Et que rien ne peut résister au discours qu'employaient ces hommes. Tout à fait, tout à fait. L'onction nourrit l'esprit. 1 Corinthiens 2 au verset 13 nous dit, « Et nous parlons non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. » Donc, il est vrai que l'homme a un fonctionnement en 3 parties. Tout à fait. L'esprit, l'âme et le corps. Exactement. Ou alors j'aurais pu dire le corps, l'âme et l'esprit pour aller tout à fait. Crescendo. Voilà, pour monter crescendo. Voilà, en fait. Et donc, il y a des discours, par exemple, on entend ça beaucoup aux États-Unis, hein, les motivational speakers, c'est les gens qui vont... voilà, ce sont des coachs de vie qui vont vous dire, on va travailler sur la pensée positive ou des affirmations positives, etc. Ce genre de discours-là,
vont toucher à l'âme, il n'y a pas de souci avec ça. Ils vont toucher à la mémoire, ils vont toucher à notre intelligence, à la sagesse humaine, etc. Par contre, si vous voulez atteindre le domaine de l'esprit de quelqu'un, c'est l'onction qui va devoir le faire. Tout à fait. Et pas des discours Qu'enseigne la sagesse humaine. Qu'enseigne la sagesse humaine. Oui, en fait, il y a beaucoup d'hommes qui parlent, effectivement, c'est le discours de l'âme. C'est-à-dire que, comme on dit souvent, les gens aiment entendre de belles choses. C'est ça. Et les gens sont ravis d'entendre de belles choses. Des discours, en fait, qui savent très bien, comme les hommes politiques, vont donner de beaux discours, avec de gros mensonges, qu'il y a des choses qu'ils ne vont jamais faire, mais comme on sera touché dans notre âme, on va aller frémir pendant quelques minutes. Mais ça ne va pas durer et on sera finalement déçu de ce discours parce qu'on n'aura finalement rien obtenu et pendant 6 ans, il va passer chez nous tous les soirs pour pouvoir parler. Et puis pendant 6 ans, après, on ne va jamais le revoir à côté de chez nous parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Et à la 6e année, il va revenir pour pouvoir, en fait, alors que le discours de l'esprit va durer éternellement. Et ce discours-là, c'est ce que Dieu nous montre, que l'esprit va agir dans notre esprit et on va garder. Et tout ce que les beaux discours qu'il aura dit, on va simplement voir qu'il n'est pas passé, que les roues sont un peu abîmées. Mais l'esprit va employer un discours spirituel et ça va être gravé. Tout à fait. On va le garder et on pourra le retranscrire et le redonner à quelqu'un d'autre parce que l'esprit aura agi. L'onction demeure éternellement. C'est ça. Et c'est le fait que l'esprit agisse, c'est à ce moment-là que notre homme spirituel est bâti et construit. On ne construit pas notre homme spirituel avec un message de l'âme, ça n'a pas de sens. L'esprit nourrit l'esprit et l'esprit bâtit l'homme spirituel. Jésus disait, il y a un verset où il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'esprit de Dieu bâtit l'homme spirituel que nous sommes. Voilà. Donc c'est de lui dont nous avons besoin. Nous avons un corps physique que nous pouvons toucher. Nous avons notre âme qui est notre intellect, qui est notre intelligence, notre mémoire. Mais aussi nous avons encore notre corps spirituel. Et ce corps spirituel a besoin d'être nourri pour pouvoir vivre, pour pouvoir être enrichi de la grâce de Dieu. Et ça, ce discours-là que doivent enseigner un peu partout les gens, les prédicateurs, c'est le discours selon l'esprit. Et non le discours selon, la chair. C'est ça. Plus vulgaire. Et surtout dans les temps dans lesquels nous sommes en train de rentrer, nous voyons bien que nous approchons dans les temps de la fin où le Seigneur nous dit dans les Écritures, quand vous serez amenés devant les tribunaux, etc., vous allez devoir parler par l'Esprit. Donc je pense que ça fait vraiment... On répète souvent la même chose, la vie de l'Esprit, personne ne pourra plus faire l'impasse parce que de toute façon, c'est cette vie de l'Esprit-là qui va vous conduire jusque dans l'éternité. Donc aujourd'hui, nous avons pris le pas de travailler sur les différents discours, mais la vie de l'Esprit, nous vous invitons vraiment à vous en saisir et puis à faire du Saint-Esprit votre meilleur ami, votre meilleur allié, pour que le jour où il reviendra, vous soyez déjà en communication avec lui. Et j'espère vraiment que nous allons tous faire partie des vierges sages qui auront emmagasiné suffisamment d'huile et suffisamment de réserve d'huile donnée par l'Esprit. Tout à fait. Et c'est dans cette communion constante avec lui qu'on emmagasine et qu'on fait des réserves. Il ne faut pas attendre la fin pour pouvoir faire des réserves. Oui, parce qu'on prenait, quand on discutait à travers le message, on parlait en fait du GPS. Tout le monde dit le GPS. Et fort souvent, le GPS qui nous conduit dans des endroits. C'est qu'on va chercher quelqu'un et le GPS va nous déposer derrière la maison de cette personne alors que il y a devant et derrière. Et on va arriver, on va dire à la personne, mais je suis là. Mais ce sera derrière la maison et non devant. Et fort souvent, quand je donne mon lieu de localisation à certains clients, ils arrivent à une maison avant et mais je suis là. Et pour eux, le GPS a donné le lieu devant la maison qui est juste avant. Mais c'est pas à l'entrée. Mais c'est pas à l'entrée, c'est pas la porte. Et Jésus, c'est l'Esprit, c'est la porte. Et fort souvent, lorsque nous parlons selon l'âme, eh bien, on sera toujours à côté de la porte. On ne sera jamais devant la porte pour y entrer. On va passer à côté et si l'Esprit va nous dire mais non, tu peux pas arriver. Alors qu'on va rester, on sera là, on va attendre qu'on nous ouvre.
la porte ne sera jamais ouverte parce que c'est l'âme qui aura guidé. Donc, et c'est quand l'Esprit va guider, il va nous conduire exactement au lieu où nous devrions être. C'est ça que tu as donné comme exemple tout à l'heure, lorsque cet esprit t'a donné pour la dame, l'inspectrice, il t'a donné exactement ce qu'il fallait faire. Tout à fait. Et la dame était estomaquée, elle est à 10 minutes, elle n'a même pas pu continuer parce qu'elle ne pouvait plus rien dire. Ça servait à rien. Et c'est ça le principe même de l'esprit. Je le comparais, en fait, on a pris l'exemple du GPS pour montrer en fait qu'il va conduire, peut-être ça arrive qu'il peut nous conduire au bon endroit, mais fort souvent ça arrive, que ça m'est déjà arrivé, d'arriver chez quelqu'un et puis je suis derrière. Il me dit, mais non, c'est pas là, il faut faire tout le tour pour revenir. Donc, il nous a conduit à un endroit, mais qui n'est pas à la porte. Et l'Esprit Saint, certainement, va nous conduire à la porte pour pouvoir y arriver tranquillement. Et on y va droit au but. Droit au but, voilà. C'est ça. C'est exactement la même chose quand nous prions pour les gens. Sans consultation du Seigneur, on part dans tous les sens. Une fois qu'on consulte le Seigneur, il donne une parole, celle qu'il faut. Et sur sa parole, on jette nos filets et on arrive droit au but. Tout à fait. Parce que le Saint-Esprit a une efficacité qui est vraiment indéniable. Redoutable. Redoutable. Oui, parce qu'en fait, quand nous prions, effectivement, nous prions pour les gens. C'est-à-dire que Dieu nous donne une parole. Ça peut être dans Corinthiens 2, n'importe quoi. Mais ça va tomber exactement aux besoins de cette personne. Cette personne va se retrouver dans le message et on pourra, à travers le message qu'il nous a donné, comprendre le problème de la personne et la personne va recevoir sa délivrance sans même qu'on ait dit quoi que ce soit. Et la personne va recevoir sa bénédiction parce que la parole que Dieu a donnée, pas en l'onction qu'il y aura dans la parole que Dieu a donnée va agir déjà dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit de cette personne pour la guérir. On ne va pas prier 5 heures, on aura prié peut-être un quart d'heure. Ou 10 secondes. Voilà. C'est ça la prière par l'esprit. C'est ça. Écouter Dieu et demander à Dieu qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour telle ou telle personne. Et l'esprit va nous donner une parole. Ce que je vous invite à faire, ce que vous priez, demandez à Dieu d'abord. Vous n'avez pas besoin de savoir, de connaître la vie de la personne, ça ne sert à rien. D'abord, demandez à Dieu un verset, une parole pour cette personne. Et l'esprit va donner une parole pour la personne pour laquelle vous priez et ça ne va pas durer 1 heure. Parce que l'Esprit Saint, à travers sa parole, va agir. Parce que fort souvent, nous voulons écouter la personne, nous voulons connaître sa vie, ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire que maintenant, ça peut être nécessaire pour un témoignage. Mais l'objectif même de la prière, c'est de pouvoir délivrer les personnes par la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est ça le discours de l'Esprit qu'enseigne la sagesse de l'Esprit. Voilà. Et j'aime bien, à certains moments... c'est quelque chose que tu dis souvent. Hein? Quand on a une parole de l'esprit, ça peut être un bienvenu, simple, un seul mot. Mais un seul mot de la part de l'esprit aura beaucoup plus de vie que 3 kilomètres de page de la part d'un homme. Donc des fois, c'est le Saint-Esprit qui donne vie à toute chose. Je crois qu'on peut terminer avec ça. Tout à fait. C'est lui qui donne vie à toute chose. Et ce que je vais quand même faire un appel pour ceux qui ont envie de recevoir l'Esprit, c'est-à-dire que ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, nous allons quand même faire un appel pour cela. Donc en fait, lorsque nous venons à Christ, il est important de bien confesser, de bien faire cette démarche spirituelle. D'abord, la Bible nous dit que celui qui confesse ses péchés lui sera pardonné. On voit bien que dans notre Père, il dit « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent ». Donc la première démarche à faire lorsque nous recevons Jésus-Christ, c'est d'abord confesser ses péchés, connus ou inconnus, et demander pardon à ceux qui nous ont offensés, et pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés. La Bible nous dit que si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, dépose là d'abord ton offense, va vers lui et réconcilie-toi avec lui. Nous pouvons le faire dans notre cœur et confesser notre péché. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons demander à Dieu, accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel de notre vie. C'est-à-dire que pas seulement comme Seigneur, pas seulement comme sauveur, mais Seigneur, c'est-à-dire qu'en tant que Dieu, et aussi sauveur parce qu'il est venu sur terre pour nous sauver. Donc la démarche c'est, Seigneur Jésus, je t'accepte comme pour mon sauveur et Seigneur personnel de ma vie. C'est une confession que nous devons faire. Ce n'est pas le pasteur qui va nous le faire confesser, il va dire est-ce que je veux ça? Non, c'est nous qui devons confesser Jésus-Christ. Oui Seigneur, je t'accepte pour mon sauveur et Seigneur, et croire que c'est fait. Et si tu confesses de ta bouche. Ouais, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Il faut que ce soit une confession personnelle. Donc d'abord, le pardon, demander pardon à Dieu, même si
Mais là, c'est un acte d'obéissance. Parce qu'en fait, des fois, on a du mal à pardonner à certaines personnes ce qu'ils nous ont fait, mais faisons l'acte d'obéissance et Dieu va libérer notre cœur de cette souffrance. Parce que forcément, la souffrance empêche de demander pardon. Mais il est important de demander pardon et de pardonner. C'est un acte simplement d'obéissance dans cet aspect-là. Et après, Seigneur Jésus, je t'accepte pour mon sauveur et Seigneur. Et la troisième partie, la Bible nous dit si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, si vous me demandez le Saint-Esprit, je vous le donnerai. Demandez à Dieu, au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est devenu votre Seigneur et votre Maître. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, je te demande de me donner ton Esprit Saint. Et croire qu'il vous prend au mot. Parce que cet esprit ne vient pas, c'est un gentleman. Maintenant, Dieu dans sa grâce peut vous donner cet esprit, bon, comme il veut. Mais la démarche dans ce dont la Bible parle, c'est de demander à Dieu le Saint-Esprit. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, donne-moi ton Esprit Saint. Et croire qu'il vient habiter à l'instant même dans votre cœur. Il peut y avoir une réaction, comme il ne peut pas y en avoir. Mais croyez qu'il vient habiter dans votre cœur. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit pourra agir en vous et vous pourrez commencer à lui parler. Je connais une dame qui avait reçu l'Esprit et pendant 3 jours, elle est tombée dans une fièvre très forte. Et elle ne savait même pas marcher parce que le Saint-Esprit était tombé sur elle. Et on n'avait pas compris, c'était une fièvre énorme. Et c'est après qu'on a compris que c'était le Saint-Esprit qui avait agi à cette personne. Donc vous voyez bien que le Saint-Esprit peut faire ce qu'il veut. Donc vous avez bien compris que la vraie démarche spirituelle, c'est celle-là. Le pardon, j'accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et demander le Saint-Esprit par la suite. Ce que je voulais vous dire pour tous ceux qui veulent croire, accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ici que se termine notre émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Et puis je crois que c'est avec plaisir que nous nous retrouvons et que nous fait ce premier podcast in studio B. Gloire à Dieu. Révèle-moi in studio, dans le studio B de PMT Ministry.